Aujourd'hui, les gars, je vais vous présenter le mat invisible. Le mat qui, quand je l'ai fait en tout cas, je me suis dit, oh là là, celui-là, il est ultra méga beau. Donc j'étais rendu à 2241 points. Donc en vrai, ça va quoi. Je suis un peu au-dessus de mon meilleur score que j'avais pas dépassé. Donc 2221. Et bah du coup, je me bats contre un Philippin. Ouais, Philippine, donc Philippin, je crois. Et du coup, ici, je suis avec les blancs. Et je commence directement, hein, je perds pas de temps et je commence ici avec E4. Donc si je gagne, c'est 8 points et si je perds, c'est moins 8. Donc là, il joue la sicilienne, je joue cavalier F3, G6. Donc en fait, là, il est exactement en train de jouer la théorie que je ne connais point. Non, la sicilienne avec les noirs, j'adore, avec les blancs, je déteste. C'est vraiment bizarre comme réflexion. C'est juste qu'avec les blancs, j'aime pas trop ça. Et du coup, c'est pour ça que les noirs, j'aime bien ça. Jouer D4, j'aime pas trop, c'est bien un cavalier là, j'ai peur de E5, mais c'est la théorie. Donc ok, ici je joue D4, pion prend, K prend, fou G7. Donc là, il met son flanc fianchetto. Et donc ici, je joue C3, la première erreur déjà de la partie, au bout du 5e coup. Donc moi, C3, je trouve ça logique, ça protège mon cavalier. Mais pourtant, il y avait un meilleur coup qui était de jouer C4 de 2 cases, vous voyez, une case en plus et c'était le meilleur coup. Mais c'est pas du tout la même réflexion. C3, moi je protège le cavale. Et l'idée de C4, je pense que c'est de libérer le pion pour jouer cavalier là. Et le truc, c'est que sur C3, du coup, on empêche le cavalier blanc de jouer cavalier C3. J'imagine, ici, cavalier F6, je protège mon pion, attaqué, petit roc, cavalier C6 et roi H1. Donc mon idée avec roi H1, je le fais souvent dans les siciliennes du coup, c'est pour éviter les dames B6 parce que moi, dans ces genres de positions, j'adore jouer F4. Sauf que sur F4, je flippe de dame B6, cloue mon cavale, ensuite prépare peut-être E5, D6, E5 et c'est vraiment embêtant ça. Donc premièrement déjà je joue roi H1 et peut-être après F4. Donc là, il joue D5, je me dis, ok, bon, on va se débarrasser de mon cavalier là, parce que je vois bien mon cavalier, il bloque quand même ma dame, qui serait quand même une belle pièce, quoi. Donc je fais qu'il prend, il fait pion prend, je fais pion prend, il fait pion prend, et je joue fou E3. Mon idée, en fait, j'en ai pas trop, parce que j'aime pas trop la théorie de la sicilienne, mais c'est de jockey D2, cavalier B3, et en fait, de jouer fou là, et tour là, et en fait, là... j'ai quand même une dame qui est bien, un fou, la paire de fous qui est pas mal. Et je me dis, ok, parfait. Il joue dame C7. Je me dis, ok, avant de jouer cavalier D2 que je prévois de faire, je vais jouer un petit coup de pion. Je vais jouer F3. Idée très simple, empêcher qu'elle est là parce que sa dame elle est un petit peu embêtante, elle menace le pion H2. Donc ok, très fier. Il joue tour B8 et je me dis, oh là là, forcément, fallait qu'il m'embête de ce côté-là. Tour B8 ici, attaque le pion B2 et en fait c'est un pion ultra méga fragile. Et finalement, je peux pas trop pousser parce que son fou, vous voyez, il est très actif. Ça me mettrait dans le viseur. Voilà, il bouge son cavale et là, tout est fini pour moi. Donc ici, je peux pas trop jouer B4. Si je joue B3, pareil. Et si je protège mon pion, par exemple avec dame là, vous voyez déjà, la dame elle rentre dans le vis-à-vis. Il va peut-être essayer d'échanger les dames pour récupérer ensuite le pion B2. Et juste la dame, juste le fait qu'elle est obligée de défendre le pion B2 et qu'elle ne peut pas être en liberté en A4 par exemple, c'est ultra embêtant. Donc ici je décide de jouer cavalier D2. En fait cavalier D2 c'est pas le bon coup, mais j'ai une petite surprise pour mon adversaire. Je me dis ok bon, là il m'embête vraiment, j'ai pas eu envie de défendre ce pion B2. Et du coup mon idée c'est que sur tour prend B2, je joue cavalier B3, et comme par hasard la tour est enfermée. Donc ça c'est mon idée de base, mais ça s'est pas trop passé comme prévu. Enfin, dans les premiers coups, si. Donc ici, je joue KD2, il fait tour prend B2, donc je me dis ok, tour prend B2, je joue cavalier B3. Et il y en a certains qui peuvent se dire ouais, mais attends, Lysandre, l'effet dame prend. Et finalement, la tour, elle est défendue. Sauf que sur dame prend, moi j'ai vu un petit coup subtil, mais très important. Sur dame prend C3, ce qu'il a joué, j'ai joué fou D4. Donc fou D4, mon idée, j'attaque la tour et la dame, et pour moi, c'est une enfilade là. Donc je me dis, ouais, super. Et s'il aura joué un autre coup, comme par exemple, s'il aura sacrifié, j'aurais pris. Et s'il joue un autre coup, mais un coup c'est qu'il est là. Hein. Mais s'il joue par exemple ça, au prochain coup, je joue dame C1. Je sais pas si c'est le meilleur coup, mais en tout cas, j'attaque la tour. Voilà, c'est le meilleur coup. J'attaque la tour et je vais la manger au prochain coup. Mais en tout cas, ici, il a joué dame, prend C3. Donc moi, j'ai joué fou D4 et je me dis, ok, parfait. Il a plus 2, mais quand il va s'en aller et que je vais prendre sa tour, j'aurai plus 3 pour moi. Sauf que là, il fait un coup
qui m'a totalement choqué. Il sacrifie sa dame et il joue tour prend B3. Alors ça, je m'y attendais pas du tout, parce que finalement, en y regardant bien, il gagne un cavalier, mais quand je prends sa dame et qu'il reprend, il a gagné mon fou. Donc il a gagné un cavalier et un fou contre une dame. Et en fait, ça c'est pas du tout beaucoup. Donc je me dis, mais attends, il a pas un peu exagéré ou un truc dans le genre, parce que quand même, une dame contre un cavalier et un fou, je peux vous dire que ça gagne pas. Ça gagne pas pour les noirs. Moi, je fais fou prend dame, il fait tour prend, j'essaie d'échanger les tours, il fait quai d'essai, donc moi j'échange les tours, tour prend, fou prend, et en fait je me dis, ok, pour l'instant, normal. Sauf que vous allez voir que le pion D5 que j'ai pas réussi à attaquer dans l'ouverture, il va bien m'embêter. Donc ici, je joue H4. Donc H4, au début, je pense que c'était juste pour éviter les mates du couloir. Je sais pas pourquoi j'ai joué ça, mais je pense que c'était pour éviter fou là, parce que je serais obligé de revenir. Alors que là, si roi là, fou là, je peux aller là, je pense que c'est pour ça. Et aussi ouvrir, bien sûr, c'est l'idée principale, jouer H5 et totalement embêter son roi là. Bon. Il joue cavalier C5, je joue dame C2, donc moi, s'il prend, je suis totalement content, hein, il change juste les pièces. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça ici. Il joue D4. Il joue D4. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, en fait, le pion, il est un petit peu embêtant. Hein. Donc, je joue tour D1. L'avantage, il se réduit un petit peu. Mon idée avec tour D1, bah, en fait, j'en ai pas trop. L'idée, c'est juste de jouer peut-être fou C4. Et peut-être d'attaquer le pion, je sais pas. Et je réfléchissais déjà à ce moment-là de peut-être sacrifier la tour contre le pion, hein, ou contre le fou, peut-être. Ici, il joue fou D7, donc moi je joue dame E2, j'essaie d'attaquer. Hein. Il joue fou E6, donc il protège le pion en mettant une pièce. Ok, fou C4. J'échange les filles, les fous, et je me dis, ok, bon, ça peut pas être perdant là. Je joue dame C4, donc je me suis dit, ok, j'ai une idée un peu folle. S'il joue par exemple un cavalier G7 pour peut-être se mettre là, ici j'ai dame prend fou. Et quand il prend, bim, tour prend. Il est obligé de mettre son cavale et après il m'aura donné toutes les pièces. J'aurai une tour contre un roi. Bon, ça aurait été large gagnant. Mais bon, ici il joue le paquet G7, il joue H5. Donc moi je continue un petit peu d'espérer. Je fais des petits coups d'attente. Il joue H5 cette fois. Je joue tour B1. Là, il joue G7. Je me dis, là, il est embêtant. Pourquoi tu ne l'as pas joué avant, quoi. Donc là, cavalier G7. Donc moi, je remets ma tour en D1 pour espérer que maintenant, il fasse un coup de pion. Sauf que là, il revient. Je me dis, ouh là 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 là. Là, ça il m'a énervé. Je rejoue tour B1 en me disant, ok. Bon, déjà, moi, j'adore regarder si mes adversaires veulent faire match nul. Genre là, si par exemple, mon adversaire, il joue G7, ça veut dire clairement qu'il veut le match nul. Parce qu'il veut faire la répétition des 3 coups, vous voyez. Et donc, ça me donne un indice sur est-ce qu'il veut la gagner ou pas, est-ce qu'il a une mentalité d'enfer ou pas. Sauf que là, il joue non, pas cavalier, il joue roi F8. Donc, je me suis dit, ok, bon, déjà, première chose, je suis pas sûre qu'il veuille faire match nul, donc ça veut dire qu'il croit qu'il est en meilleure position. Donc ça me donne déjà un indice et je me dis, ok, donc ça veut dire qu'il mise potentiellement sur son pion D4. Donc il va jouer sur cette colonne. Donc vous voyez, déjà juste avec un seul coup, qui indique pourtant rien de spectaculaire, on peut savoir beaucoup de choses. Donc là ici, moi je ramène mon roi pour justement essayer d'arrêter le pion à temps. Il joue cavalier G7, je joue tour D1 encore avec la même idée. Et bon, pour l'instant, la triple répétition, s'il rejoue qui est là, ça marche pas parce que mon roi il est en G2. Ah oui, il était en H1 et pareil pour le sien. Il était là et il s'est mis ici. Donc ça marcherait pas. Il rejoue cavalier E6, je joue F4. Donc mon idée, c'est de jouer roi F3, de pousser, d'arriver à pousser ce pion-là. Et quand il va enlever son cavalier, sacrifier. Donc c'était l'idée de base. Bon, ici, il joue tour B8. Je me dis, non. Ça, cette colonne, elle est très très forte et je le savais. C'est pour ça que je jouais tour B1 pour essayer de rentrer en même temps à un moment. Mais du coup, ici, sur tour B8, je me disais, attends. Là, il menace quand même de faire tour B2. Et là, échec. Et je me dis, mais attends, mais ça va perdre, ça, c'est pas possible. Donc, je joue roi F3, il joue tour B2. Je me dis, ok, j'ai pas de sacrifice. Donc, je suis obligé. Je joue tour F1. Mon idée de base, c'était de jouer tour D3. Mais sur tour D3, je me suis dit, attends, mais là, il a fou là. Il menace mat en 1, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, je me suis dit, attends, mais là, c'est trop. Je joue tour F1. Du coup, je menace de venir en F2. C'est pas une menace, mais voilà, je vais changer les tours, quoi. Il revient avec sa tour. Je joue tour F2. Bon, il n'y a pas d'intérêt à revenir en D1 parce que je sais qu'il ne veut pas le machiner. De toute façon, je l'ai déjà vérifié tout à l'heure. Donc, tour F2 ici. Cavalier G7. Tour C2. Donc, tour C2. Là, mon idée, c'était clairement d'échanger. Là, c'était tour prend fou, là. Là, c'était tour prend fou. J'avais pas d'autre coup. Ici, il joue tour B2. Et là, dans ma tête, je me suis dit, c'est verrouillé.
Ici, j'avais un plan diabolique, la barre qui devient toute blanche. Tour B2, c'est une gaffe, les gars. Et pourquoi? Parce qu'ici, vous allez assister à un spectacle spectaculaire, voilà. Et ici, je sacrifiais ma tour. Tour prend C3. Alors au début, on pourrait dire ouais, ok, bah puis on prend, dame prend. Sauf qu'ici, je joue tour C8. Alors pourquoi je fais pas dame prend? Parce que je me dis ok, finalement dame prend, c'est une erreur parce que j'avais le mat forcé. Et d'un prend C3, ça revient juste à égalité, d'après l'ordi même. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très bien attention. C'est pas un mat forcé. C'est pas un mat forcé, mais ça donnerait la qualité, quoi. Donc ici, sur pion prend C3, je me suis dit, ok. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est que sur dame prend C3, je vise la tour et que je menace mat. Bah, ça ferait une attaque double. Et finalement, il pourra pas arrêter les deux. Donc je me suis dit, trop bien. Sauf que là, le cavalier, il m'embête, là. Donc le truc que j'ai fait, c'est que j'ai joué dame C8. Dame C8 échec, lui il est obligé de jouer cavalier E8 pour protéger la menace. Son roi sinon il peut pas partir où est-ce qu'il veut en bas là. Donc moi, donc lui ici il joue cavalier E8, je joue dame prend C3. Ici j'attaque la tour, j'attaque le pion et je menace surtout le mat en 1. Donc ici lui il le voit pas, il joue tour prend à 2. Enfin même s'il l'aurait vu, de toute façon ça n'aurait rien changé, j'aurais gagné le matériel. Et ici je joue dame H8, échec et mat les gars. Ultra belle échec et mat là, regardez, le roi il est coupé de tous les sens. Et il y a ses propres pièces qui l'embêtent, surtout son cavale, qui était un point clé quand même du mat. Donc regardez, la précision, elle est pas folle, mais ça me correspond totalement à mon niveau de jeu. 82 et bon, on est passé à 70. Donc ce que j'ai le plus aimé dans cette partie, c'était le fait de venir là faire un échec et ensuite de revenir. Ça peut paraître nul parce que voilà, tu bouges 2 fois la même pièce. Ça peut être considéré comme une perte de tempo, alors qu'en fait, j'ai bien fait le truc et je l'ai maté à la fin. Donc, je jouais comme un 2200 et mon adversaire, il a joué comme un 1900 avec 2 gaffes quand même. Ouais, 2 gaffes, ça fait mal. Bref, en tout cas, les gars, j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, les gars, n'hésitez pas à rejoindre mon petit club sur Chess.com. Tout est gratuit, il s'appelle Lysandre. Le lien est en description. Et sinon, nous, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!